Monsieur le préfet, mon général, les généraux, monsieur le maire, mesdames et messieurs, repas et qualités. Donc Noël, Sentinelle, Noël c'est les cadeaux, également l'entrance du Christ, mais les cadeaux, et le Père Noël, il est là. Robert Vicente, président de l'association des anciens parachutistes légionnaires Occitanie, depuis les attentats de 2015, avait décidé, en Noël 2015, de porter des cadeaux aux sentinelles du poste de sécurité de Niel. Des cadeaux, voilà. Peu de temps après, il a fait venir un food truck, en général, un food truck dans l'enceinte du palais pour améliorer un petit peu le repas de Noël. Et puis, nous en sommes arrivés à ce format donc, dans ce grand salon. Donc, très généreux, Robert Vicente. Il s'est investi beaucoup. Il a des idées, surtout des idées. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc voilà, donc c'est lui, c'est dans sa culture, c'est aider les autres. Robert, on te remercie pour ce que tu fais. En général. Robert, donc il y a 10 ans, vous avez créé Noël Sentinelle. Qu'est-ce que ça représente? Noël Sentinelle, c'est la fraternité qu'il y a entre les parachutistes d'hier et d'aujourd'hui. C'est grâce aussi à tous les gens bénévoles qui sont autour de moi. Donc c'est une opération collective. Vous êtes aussi représentant d'une amicale, vous pouvez peut-être nous en parler? C'est l'amicale des anciens légionnaires parachutistes qui est présidée par le général Emmanuel Morin, qui connaît bien ces lieux et qui porte les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Et j'ai ici la photo du premier légionnaire parachutiste, le lieutenant Morin, et c'est grâce à ces personnages que nous sommes appelés à maintenir la mémoire pour tous les légionnaires. Non, pas simplement quelques mots rapides, d'abord pour remercier le général de son accueil dans ce magnifique palais Niel. Et puis moi je dirais plus simplement, je voulais bien vous remercier, messieurs, mesdames, pour votre engagement dans le cadre du dispositif Sentinelle. C'est effectivement un dispositif qui a maintenant quelques années, qui existe sur tout le territoire national, qui est, je le mesure, contraignant pour nos forces armées, puisqu'il s'inscrit dans un cycle annuel de programmation des services entre l'entraînement, déploiement opérationnel extérieur, formation, etc. Donc la nécessité de loger ces séquences, qui sont des séquences parfois ingrates, notamment quand on est dans des périodes météo difficiles et ennuyantes. Mais je voudrais le dire avec beaucoup de force, qui constituent une mission éminemment importante pour le pays et pour nos concitoyens. C'est peut-être un lieu commun que de rappeler que notre pays est menacé par des menaces intérieures, par des menaces extérieures, avec une présence forte du risque terroriste. Et que donc, évidemment, tous les moyens sont mobilisés, nos forces de sécurité intérieure classiques, nos gendarmerie, bien sûr, mais les armées apportent leur concours, et toutes ces patrouilles que vous pratiquez dans différents quartiers, selon un plan de déploiement précis, bien sachez que c'est évidemment quelque chose qui est apprécié de nos concitoyens,
parce que vous rassurez. Voilà, vous rassurez la population. Et l'armée est là, évidemment, ce rôle de défense du pays, avant tout, bien sûr, mais elle concourt à cette protection des Français. Et ce que vous faites, sachez-le, est évidemment très respecté et apprécié. Donc moi, je tenais simplement, en tant que représentant de l'État ici ce soir, vous redire ma reconnaissance personnelle, mais au-delà de ça, la reconnaissance, la gratitude de l'État pour votre engagement et pour votre professionnalisme, parce que je sais que ça n'est pas toujours facile. Donc merci à toutes et à tous. Et puis un peu en avance de phase, comme disent les militaires, je vous souhaite évidemment de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Général, vous êtes donc président de l'entraide parachutiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Oui, l'entraide parachutiste a 74 ans aujourd'hui. L'entraide para est née du désastre de la route coloniale numéro 4 dans laquelle de nombreux bataillons ont disparu en Indochine en octobre 1950. Et en particulier 2 bataillons para. Un bataillon de Légion et un bataillon de ce que l'on appelait à l'époque les parachutistes coloniaux, le 3e BCCP. Et ces bataillons ont totalement disparu dans cette bataille, et les quelques survivants qui sont revenus ont décidé de créer un fonds de solidarité pour aider les familles de ceux qui avaient été tués au combat et faire en sorte qu'aucun de leurs anciens ne reste abandonné à la rue à la fin de sa vie. C'est ce serment qui a été établi en 1950, et ce serment, nous le portons encore aujourd'hui. Il engage chacun des parachutistes de la brigade aujourd'hui dans son action vis-à-vis de l'entraide parachutiste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'entraide parachutiste ? C'est une association, loi 1901, comme beaucoup, qui a l'intérêt d'être d'utilité publique, et donc qui défiscalise les dons qui lui sont faits à hauteur de 66%. C'est une association qui regroupe un petit peu plus de 30 000 parachutistes et anciens parachutistes avec leurs familles, dans 5 ans de formation d'actives et amicales d'anciens, avec bien sûr leurs familles. Et nous avons un budget annuel d'environ 350 000 € pour 350 dossiers d'aide au profit des parachutistes. C'est véritablement l'argent des paras pour les paras, puisque les régiments contribuent chaque année à alimenter cette entraide para, et ça nous permet d'aider les familles, des jeunes en difficulté, des anciens en détresse, pour les accompagner dans l'esprit de nos anciens d'Indochine. Et c'est ça, cet esprit d'entraide et de solidarité parachutiste que nous continuons à faire vivre avec l'entraide para. Voilà. En plus, on a plaisir ce soir d'avoir des gens de la brigade. C'est le 10e RGP de Montauban qui est présent pour assurer cette mission sentinelle à Toulouse, cette période de fête. C'est toujours un moment très particulier, effectivement, quand on est déployé en mission dans ces circonstances. Comme vous l'avez souligné, c'est maintenant une dizaine d'années qu'on a maintenant agi dans cette opération, dont les contours sont destinés à évoluer encore, pour répondre encore mieux aux besoins, aux nécessités d'appui à nos concitoyens. En tout cas, on est très reconnaissants de ces mots que vous venez de prononcer. Je remercie effectivement pour cette initiative renouvelée. J'en profite pour vous remercier également, parce que je pense que vous êtes liés à cette initiative, vous la rendez possible. On est très sensible à ces gestes, et ils sont une illustration de la manière dont on doit répondre aux difficultés, c'est-à-dire collectivement et dans ces nations, bien évidemment, avec nos parents. Mise en œuvre avec ces 2 miroirs. Dans la version définitive, il y aura le miroir
roi argentin qui permettra de rentrer justement dans cette mise en abîme. Et l'idée, c'est de représenter ce moment où le parachutiste saute, seul finalement à ce moment-là, mais en un regard, en fait, il se rend compte que face à lui, même s'il a son regard, il se voit en fait, il voit également que derrière lui, quelqu'un est dos à lui, et qu'en fait ça se reproduit à l'infini, et qu'il n'est plus tout seul, mais qu'il y a toute la nation, tous ses frères d'armes avec lui, et que la symbolique de son saut qui arrive est enrichie par cette foule qui apparaît autour de lui. Cette maquette sera vendue au profit des actions que mène Robert, et une série de bronzes seront faits, mais l'idée c'est de peut-être un jour de la voir à taille réelle quelque part. Donc c'est une maquette qui est amenée à évoluer pour essayer de trouver peut-être encore une symbolique plus forte. Voilà, donc c'est une maquette en devenir. Je pense qu'il y a un vrai symbole à exprimer avec cette sculpture pour montrer à quel point celui qui saute est loin d'être seul, même s'il doit sonder au fond de lui certainement beaucoup de choses à ce moment-là. Eh bien bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je me présente, je m'appelle Thibaut Poirier. Enchanté, quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Ok, très bien. Et depuis combien de temps tu t'es engagé dans l'armée? Je me suis engagé dans l'armée en début d'année, donc sur mes 17 ans et demi. J'ai pu fêter mes 18 ans dans l'armée de terre et pouvoir continuer aujourd'hui mon service. Oui, il y a une très bonne cohésion au niveau de l'enceinte. On travaille bien avec des bonnes personnes. Je fais ça un métier où on peut évoluer vite et je m'y plais bien évidemment. Alors bonsoir, je vois que vous avez une cravate verte comme Robert. Oui. Dites-nous, que signifie ce sigle? Alors, le sigle que je porte à la veste certifie que j'appartiens à l'amicale des anciens parachutistes de la Légion étrangère. Cette amicale est régie par une loi 1901 et elle regroupe tous les anciens des unités de parachutistes de la Légion étrangère. Alors, elle a de multiples missions, mais sa mission réelle est de continuer le devoir de mémoire pour les unités para qui ont servi la France et les alliés. Ensuite, elle a un devoir de mémoire vis-à-vis des morts, expliquer aux plus jeunes le sens du sacrifice au combat. Et je terminerai par juste ces quelques mots. Elle entretient aussi de très fortes relations avec le régiment para de la Légion étrangère. C'est le 2e REP qui se trouve actuellement à Calvi depuis 1967, dont la devise est More Majorum.
Mon commandant, merci pour cette soirée, de l'aide que vous nous apportez depuis 10 ans. Donc je vais vous quitter. Et puis on se revoit bientôt peut-être. Oui, mon cher Robert, donc on se reverra le 12 mai. Le 12 mai. Oui. Pourquoi? Car le 12 mai, il y a un concert au profit des blessés de l'armée de terre. Ça se tiendra donc à la Halograine de Toulouse. Et oui, donc l'armée a besoin de fonds. Il faut aider ceux qui vous protègent. Il faut aider les familles des familles des décédés. Il faut aider les blessés. Donc ça coûte pratiquement 2,6 millions par an. En gros, plus de 5 000 € par jour. On se doit d'être réactif et aider tous ces soldats qui ont été meurtris dans leur chair lors des opérations extérieures. Bon, mon commandant... Monsieur Vicente, au plaisir. Au 12 mai. Oui, c'est au promis. 12 mai. C'est promis. Avec plaisir.